l'époque, Bnei Israël, ils étaient Beretz Mitzrayim. Or Chaim Akadosh, Rabbeinu Chaim Ben Attar, un grand maître de la Torah qui a fait un pérouche extraordinaire sur la Torah. D'ailleurs, samedi soir, c'était l'Eiloula du Baba Sali. Le Baba Sali, il ne commençait pas le Kiddush Leil Shabbat avant de finir tout le pérouche de Or Chaim Akadosh sur la paracha. Le pérouche de Or Chaim Akadosh, c'est vraiment extraordinaire. Un des Admorim, il a dit, j'arrive pas à comprendre comment on peut voir le Or Bachaim, la lumière Bachaim, sans le pérouche, sans l'explication de Or Chaim Akadosh à la Torah. Mamash, ça donne de la lumière, ça donne des Chochot Atsumim. L'Or Chaim Akadosh, il fait un point commun, il nous dit sur un peu ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. Or Chaim Akadosh, il nous dit que Bnei Israël, quand ils étaient Beretz Mitzrayim, à la situation quand Moshe Rabbeinu il est arrivé, Bnei Israël, puisqu'ils étaient Ben Mitzrayim, ils étaient esclaves, ils étaient là-bas pendant 210 ans, ils sont arrivés malheureusement avec l'environnement, ils sont arrivés à même tête Sharet Touma. Il y a écrit dans les livres, on n'arrive pas à comprendre tellement ça veut dire quoi, qu'il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, Bechipazon, ça veut dire en vitesse, il les a fait sortir, parce que Mamash, la veille de la Géoula, ils étaient sur la porte de la 50e porte de la Touma. Et si Chad Shalom, ils ne seraient pas libérés, il n'y aurait pas de Tkouma Chad Shalom pour le peuple d'Israël. Or, Chaim Akadosh, il nous dit que, pareil avant que le Mashiach il va venir, on va être dans la même situation spirituelle. Mais, Bnei Israël, à l'époque, ils ne sont pas rentrés dans la 50e porte. Mais Chad Shalom, avant le Mashiach, Bnei Israël, lui, ils vont rentrer dans la 50e porte. Et c'est quoi la 50e porte de la Touma? Le Rav Sofer Shlita, Rosh Yeshivat Kaf HaChaim, c'est un des grands maîtres de la Torah de notre génération. Il amène au nom de ses maîtres que c'est quoi la 50e porte? C'est la minute. Je vais expliquer. La minute, c'est la epikorsut. Ça veut dire c'est des problèmes de hashkafa. Ça veut dire les gens, ils font la Torah et les mitzvot, mais il y a une influence terrible pour Chaz Veshalom qu'on va arrêter notre émouna dans le Kadosh Baruch Hu. En fait, c'est une kfira dans les Shlosh Esrei Karim chez la Torah Kdosha. Ça veut dire tout l'entourage, quand on sort de les Bate Midrash, de les synagogues, il y a une atmosphère de kfira bakadosh baruch Hu. Les gens, ils se permettent de faire n'importe quoi, ils croient que c'est le bon chemin, mais ils ne savent pas du tout, car que tout ce qui est contre la Torah, ça s'appelle minut, ça s'appelle kfira. À l'époque de Rabban Gamliel, l'époque de la Gemara, Rabban Gamliel, il y avait beaucoup d'épikorsim. Aussi des épikorsim, c'est des gens qui n'ont pas l'ashkafa de la Torah. Ils croient qu'on va faire la Torah à notre façon. Depuis toujours, il y avait cette atmosphère-là que, je me rappelle le Rav Sitruk Zatzal, une fois il a dit dans un cours, il a dit en public, il a dit vous partez dans des cours de Torah, mais vous faites aussi vous avez un peu de tennis, vous partez un peu dans les vacances, vous faites un peu de tout. Vous êtes un peu religieux, il a dit attention, pas trop, parce que ça c'était l'atmosphère, pas être trop dans la Torah, il ne faut pas être extrémiste. Alors, en tout cas, à l'époque de Rabban Gamliel, Rabou Epikorsim, ça veut dire il y avait beaucoup d'Epikorsim, des gens, ça veut dire qui décident de faire la Torah à leur manière. Vayou Metzerim l'Israël, ça veut dire ils commençaient à faire une guerre contre les vrais Talmidei Chachamim, contre les vrais gens qui ont Emunat Mima Bakadosh Baruch Hu. À tel point que Rabban Gamliel il a dit que ça commence à devenir un vrai problème dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait avec son Bedin? Ils ont décidé, Rabban Gamliel, de rajouter encore une bénédiction dans le Tfilat Amida. Vous savez tous que le Tfilat Amida, on l'appelle Tfilat Shmona Esrei. Parce que pendant des centaines d'années, Shmona Esrei, il y a 18 bénédictions dans la Tfilat Amida. À son époque, Rabban Gamliel et Shmuel et Bedino, il y avait un rab qui s'appelle Shmuel et Bedino, ils ont décidé de rajouter encore une bénédiction. C'était quoi cette bénédiction-là? C'est la bénédiction qui dit Laminim vele malchunim malte etikva vechol azedim kereg yovedu. Vous connaissez cette bénédiction-là? Le Rav Sofer Shlita, il pose une question. Comment c'est possible que dans cette bénédiction, c'est la seule bénédiction dans toute l'Amida, qu'on répète peut-être
4 fois le mot maher, 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 kerega, bimhera. Je vous dis l'exemple. La minim velamachima tetikva vechol azidim kerega yovedo. Pourvu que kerega, mazi kerega, en une seconde, Akadosh Baruch Hu va prendre tous les idées qui sont anti-Torah. La minim velamachima tetikva. Après on dit kol oivecha vechol sonecha, ça peut être aussi les Hamas et tous les Arabes. Sonera mehera ikaretu. Que Akadosh Baruch Hu les retranche, me'achaim, tout de suite, mehera. Après on redit encore une fois, umalchut tarisha mehera. Encore une fois, te'aker, tu vas les déraciner, tu vas les faire. Vetachniem bimhera. Encore une fois, bimhera. 4 fois, on est en train de dire, répéter 4 fois. Pourquoi c'est tellement grave et pourquoi on a besoin de déraciner complètement? On demande dans la tefila, ça veut dire, ça fait partie dans les demandes quotidiennes qu'on demande. On demande tous de la Kadosh Baruch Hu, la briout, la parnassa, le nachat de les enfants, la Torah, la tchouva, la slicha, la geoula. Mais comment ça se fait que c'est tellement chashuv de les chalot, que les minim et les malchinim, tout de suite, mehera, tout de suite, il faut les exterminer. Tout de suite. Pourquoi il le chipazon? La Gemara dans Masechet Avodah Zarah dit comme ça, Adam shenichnesa bo minut, un homme que ses idées ils sont pas bien dans la tête, c'est מאוד caché les paterniser. Et malheureusement, je vais te raconter tout de suite une histoire, que dans le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, il y a les gens, quand ils ne sont pas dans la Torah, le Chazon Ish, déjà, ils ont demandé comment il faut considérer les gens, tous les gauchistes et tous les gens, les pauvres qui ne sont pas dans la Torah et qui font des choses contre la Torah. Ils pensent que c'est le vrai chemin, mais en fait, les pauvres, c'est des choses qui sont contre la Torah. Il dit, de nos jours, il faut considérer nos frères, les chilonim qui ne sont pas dans la Torah, comme Tinokot Shenishbu. C'est quoi un Tinok Shenishba? C'est le pauvre, c'est un bébé qui a été grandi, par exemple, en Russie ou quelque chose comme ça, très très loin, qui ne comprend rien. Et malheureusement, il y a quelque chose, on a dit plusieurs fois, qui esquinte, mamash, qui fait mamash du mal dans le peuple d'Israël, c'est tout la tishkoret, ça veut dire la tikshoret, tout la presse et tout ça. Dès qu'on entend Chaz v'Shalom, les informations, c'est tout des choses qui sont contre la Torah. Il faut s'éloigner complètement de ces choses-là, il faut se dire sans arrêt. Quand ils disent c'est contre la Torah, ils croient énormément dans malheureusement ce qui s'appelle Kochiv et Otzem Yadi. Ça veut dire ma force, c'est ça qui fait mon pouvoir. Et ils oublient complètement de mêler avec Akadosh Baruch Hu dans tout ça. Il y a un pasuk dans Tehillim, David Amel dit Im Hashem lo ishmor shir, lo ishmor ir, shav shakad shomer. Ça veut dire si Akadosh Baruch Hu n'aide pas, shav shakad shomer, ça veut dire le shomer, il peut avoir le meilleur cli, mais s'il n'y a pas la surveillance de Akadosh Baruch Hu, alors il n'y aura pas de bracha dans ça. Il amène une histoire qui s'est passée à l'époque de Rabbi Yitzhak Elchanan Spector. À l'époque, à peu près 150 ans ou 200 ans, il y avait beaucoup les maskilim en Chutz Laaretz. Les maskilim, ça c'était la noire, un peu ça a commencé, c'est comme les réformistes et les maskilim. Et il amène une histoire qu'il y avait un des maskilim, le plus grand, un des chefs des maskilim. Les maskilim, donc c'est ce mouvement-là qu'ils étaient contre la Torah. Mais eux, une fois, je ne me rappelle pas qui c'est qui a dit, Ben Gurion, ou je ne me rappelle pas, un des chefs ici en Israël, il a dit quelque chose comme ça. À l'époque, les maskilim, ils étaient des Talmidei Chachamim qui ont quitté la Torah. Mais j'ai peur qu'il va y avoir une génération qui vont avoir des maskilim, mais qui sont bourrim v'amei aratzot. Ils vont être des ignorants totaux. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est des ignorants totaux. Après, on va voir, qu'est-ce qu'il faut faire contre ça. Il amène une histoire, il y avait une des maskilim, Shigiaz Manolamut, c'était son dernier jour, il devait quitter ce monde-là, il a demandé qu'on va amener tous ces membres de la famille autour de lui, il va leur laisser une tzava. Kol Ben Abayt, ils sont venus, il leur a dit comme ça, il leur a dit comme ça, regardez, j'ai un garçon, il est devenu déjà goy, ou ishtamed, il est devenu déjà chrétien, j'ai pas peur qu'il va dire Kaddish sur moi, j'ai pas peur. J'ai une autre fille, elle est mariée avec un goy, elle a un enfant, c'est sûr et certain qu'il ne va pas faire Kaddish. J'ai un troisième garçon, le dernier, il risque de faire un Kaddish. Matzava, c'est surtout qu'il ne va pas faire Kaddish après moi. Comme ça, il a dit, surtout qu'il ne va pas faire Kaddish. Ça, c'était le Tnuat HaSkala. Ça, c'était à l'époque, c'était quoi le mouvement dans Am Israël? Les gens qui sont complètement contre la Torah. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours pour les lachem contre cette Opha-là? Donc c'est sûr et certain que quand on fait dans cette bénédiction-là, de la même façon qu'on a une kavana, quand on fait les brachot, par exemple, pour
pour la parnassa, pour les enfants, pour le shalom, pour la briout, on a beaucoup de kavana. Aussi, il faut avoir beaucoup de kavana dans cette bénédiction, la minim ve le malchimat et tikva. Qu'on demande qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a un roi tchouva qui va envoyer un vent de tchouva. Et Baruch Hashem, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens, avec tous les événements, que mitkarvim, automatique. Je ne me rappelle pas, quelqu'un m'a raconté qu'il y avait un Shabbat. Ils ont fait un Shabbat avec toutes les familles des Khatoufim. Les parents, les frères et les sœurs, ils ont fait Herzliya. Ils ont fait un Shabbat, je crois que c'est Chabad qui ont organisé ça. Et c'était très émouvant parce qu'ils leur ont préparé des tables dans un mitram, dans un endroit où ils ont dormi, ils ont mangé. Ils leur ont préparé un endroit avec des bougies de Shabbat. Et tous les jeunes filles sont venues là-bas qu'ils étaient. Chacune, elle a demandé à l'autre, qu'est-ce que mes varchim quand on allume les bougies de Shabbat. Bon, j'aime bien un certain retour. Le Baal Shem Tov, il a dit des paroles extraordinaires. Il a dit, mais atmina or, doche arbe mina choshech. Un peu de lumière s'enlève beaucoup de choshech, de l'obscurité. Quand on est dans une grande salle qui est complètement obscure, on allume une petite bougie, ça fait de la lumière. On n'a pas la force de faire, ça veut dire de faire les lachem qui le contre ces gens-là. On n'est pas, notre seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de se renforcer et renforcer les autres. Notre keli, c'est la Torah, les mitzvot, c'est Gmilut Chasadim, et tout ce qu'on peut faire pour ramener nos frères, c'est des frères, on a tous de la famille qui sont un peu loin, c'est très 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 facile de nos jours de se renforcer parce que tous ils voient qu'en fait, elle a mis les chaînes. On ne peut pas les chaînes sur Tzal, on ne peut pas les chaînes sur Bibi, ses compagnies, tous ces gens-là, on ne peut pas les chaînes, elle a mis les chaînes. Qui c'est qui fait Baruch Hashem, il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc, le Chafetz Chaim, il écrit ça, il dit dans le Mishnah Brura, il dit comment peut il ilachem contre la minute. Il appelle ça la minute, min, en hébreu, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas dans le chemin de la Torah, mais il est complètement écarté. La minim ve la malchinim. La malchinim, c'est ceux qu'ils balancent, les juifs, les impôts, des choses comme ça, ils dénoncent. Ça, c'est les malchinim. Mais la minim, c'est les gens qui n'ont pas les déotes, qui sont les bonnes déotes. Il dit exactement, c'est quoi la définition de les minimes. Alors il dit comme ça, Kol marshava shi efer dat Torah, chaque pensée qu'elle est contre la shkafa de la Torah, ça s'appelle minut. Et il dit comme ça, dans la première page, dans le Mishnah Bura, il écrit, dans Beur Halacha, il dit, Imadam omed bemakom shesh epikorsim. Si on se trouve dans un endroit où il y a des epikorsim. Epikors, une fois j'ai vu dans le Chumash, le mot epikors, c'est bien du mot Afik Resen. Je traduis, c'est un hébreu compliqué. Afik Resen, ça veut dire celui qui veut envoyer le Resen. Resen, c'est un juge. Afik ou Rotzel Lotzi Mimen et Resen. Ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas recevoir le Resen de la Torah, quelqu'un qui ne veut pas recevoir sur lui le juge de la Torah, ça s'appelle Apikors. Epikors. Alors il dit comme ça Imadam omed bemakom shesh epikorsim. Verotzim lasot takanot binyanair. Ça veut dire si on est dans un endroit et il y a là-bas une organisation qui veut faire des choses qui sont complètement contre la Torah, ou patach beshalom, ça veut dire il faut d'abord l'iftar beshalom, faire tout en sorte de leur parler gentiment, que bon, ils vont essayer de comprendre, on va essayer d'arriver dans l'entente, qu'on va avoir une entente. Velon ishmeu dvarav, il dit le Chafetz Chaim, mitzvah lisnotam, il faut carrément l'isno. Faites attention, il ne faut jamais l'isno, ça veut dire on n'a pas le droit de haïr nos frères qui sont les chilonim ou des choses comme ça. Oy va avoy, asur beshum panim va ofen. Alors ce qu'il faut faire c'est quoi? Il faut l'isno les maasim qu'ils font. Ça veut dire il faut séparer entre la personne et le maasé. Si on a quelqu'un dans leur famille, le pauvre, il ne fait pas encore Shabbat. Hors de question, on n'a pas le droit l'isnoto. On apprend ça, une histoire dans la Gemara, vous connaissez tous. Brouria, la femme de Rabbi Meir. À l'époque de Rabbi Meir, dans son quartier, ils sont venus des pochim, des pochim, ça veut dire des criminels qui sont venus habiter dans son quartier. Des voyous. La Gemara, elle raconte que Rabbi Meir, il a commencé à prier qu'ils vont mourir. Sa femme, elle lui a dit, Rabbi Meir, qu'est-ce que tu es en train de prier qu'ils vont mourir? Tu as oublié ce qui est écrit dans le livre de Teilim. Il y a écrit que quand le Mashiach il va venir, c'est le Mizmor
Kouf Dalet, le chapitre 104, qu'on lit tous les Rosh Chodesh, Barachi Nafshit Hashem. C'est un très 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 beau mismor, ça raconte surtout la création. Il y a écrit que quand le Mashiach, avant qu'il va venir, il y a écrit comme ça, Itamu Chataim Min Haaretz. Quand le Mashiach il va venir, il n'y aura plus des péchés. Les gens ils vont plus faire des péchés. Et en fait, il a dit, alors il y a écrit, là, il n'y a pas écrit Itamu Chotim, il n'y a pas écrit que les gens ils vont plus être là. Les gens ils vont être tous là, mais les Chataim ils vont plus être là. Les péchés, les massim ne vont plus être là. Alors la Gemara elle raconte que Rabbi Meir itpalel aleim, il a prié pour eux, vem chazru b'tshuva. D'ici on apprend un klal qui est très 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 important, beben adam lechavero. Le plus grand klal qu'on a beben adam lechavero, si on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas bien, quelque chose qui est contre la Torah, oy va avoy de haïr la personne. On n'a pas le droit, et frère Veshalom, car de penser des choses comme ça, oy, de penser quelque chose de négatif sur lui. Il faut avoir, c'est écrit dans Rabbi Nachman Breslev, il dit, il faut avoir pitié sur cette personne-là, il faut avoir des rachamim, okay? Et il faut détester ce qu'il fait. Mais on n'a pas le droit de détester la personne. J'ai dit une fois un exemple, mon fils à la maison, il joue avec le ballon au salon. Je lui dis 20 fois, arrête de jouer avec le ballon dans le salon. Baruch Hashem, l'enfant n'écoute pas, c'est un bon signe, il n'écoute pas. Au bout de 20 fois, je lui ai dit arrête de jouer avec le ballon. Il a cassé une fenêtre. J'aime ou j'aime pas l'enfant. J'adore l'enfant, mais j'aime pas ce qu'il a fait. C'est comme ça qu'il faut faire aussi avec les gens qui ne sont pas dans la Torah mitzvot. Il faut aimer ces gens-là. Il ne faut pas aimer car ces actions. Ça s'appelle c'est des tinokot chez Nishbo. J'ai décidé aujourd'hui de parler un peu des choses que d'abord qui vont renforcer la émouna et en plus que ça peut renforcer les vatel kol minek zerot kashot veraot. C'est écrit dans Chazal, il y a plusieurs choses qu'on peut annuler, qui peuvent annuler les xerot kashot. Malheureusement, hier, on avait encore une fois un attentat à Ra'anana. Shem Rachem, que le shiur Bezrat Shem, ça va être le refoua shlema pour tous les ptsuim, pour tous les chalim ptsuim, pour tous les chatoufim, et les chazaratam, b'mhera, Bezrat Shem, de tous les chatoufim. Il y a écrit dans Chazal plusieurs choses que c'est des etratson pour prier. Il y a des moments dans la semaine qui sont très 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 bien pour prier et rajouter la tefila. Surtout de nos jours, quelqu'un qui ne peut pas faire beaucoup de choses, mais il faut savoir que dans notre tefilot, on peut faire énormément. La Gemara, elle raconte que, vous connaissez tous, on a dit ça une fois, ils ont demandé Rabbi Eliezer Agadol à l'époque de la Gemara, Ma yaseh Adam v'inatzel mechevlo shel Mashiach. Qu'est-ce qu'un homme il doit faire et il va être sauvé de chevlo shel Mashiach, ça veut dire de les souffrances qu'il va avoir à l'époque quand le Mashiach il va venir. Et il a répondu deux choses, Yasod Batorah v'gmilut chassadim. Faire la Torah, le mitzvah, v'gmilut chassadim, faire le maximum de chassadim. Mais non, la tefila, ça s'appelle aussi Gmilut Chassadim. Parce que c'est Gmilut Chassadim avec soi-même et avec le reste des gens. Toutes les tfilotes, le God de Vina, il pose la question. Pourquoi dans l'Amida, tous les brachot qu'on fait, ils sont Belashon Rabim. Barech Aleinu, Refaenu, Re'ena Be'onienu. Pourquoi il n'y a pas écrit Refaeni, Tigaloti? Pourquoi tout c'est Belashon Rabim? Parce qu'on a une chiyuv de faire partie, de faire assemblée de Klal Israël. Les tfilot, ils sont pour nous. Et surtout en ce moment, on a une chiyuv, pas possible, de quand on fait la tfila, de renforcer l'affaire. Yoter, il y a écrit que le plus grand danger au monde, pour les gens qui font la Torah et le mitzvot, c'est quoi? Le plus grand danger, le Rav Baruch Mordechai Ezrach Izatzal, il dit dans son livre, c'est la regilut. Ça veut dire c'est l'habitude. L'habitude, c'est la pire des minhagim. La chose la pire, c'est le minhag. Il faut sans arrêt sortir de le minhag et faire des choses qui sont sans arrêt, comme le Rav Dessler dit avec Idbonenut Chadasha. Quand on fait la tfila, il faut faire ça comme si c'est la première fois qu'on fait ça. Et c'est écrit bien forage dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, dans Siman Nuntet ou Samer, il pose la question, il parle là-bas sur la halachot de Kriyat Shema. Il y a des halachot, quand on fait le Kriyat Shema, et il dit, au nom d'un de mes farshim rishonim,
que quand on fait le Kriyat Shema, Shema Israël, on dit tout la parasha, Va'afta et Hashem Elokecha, il faut la faire comme si on a reçu une lettre d'un grand roi. Ça veut dire que tous les jours, il faut faire attention. Il ne faut pas la faire en vitesse. Va'afta et Hashem Elokecha, ça veut dire en vitesse sans faire la kavana. Celui qui a le temps pour prier, Baruch Hashem, pour lui, c'est mamash un grand srout. Il a du temps libre pour prier les athlètes, c'est Gan Eden d'aller à Damot. Celui, malheureusement, il y a le minyan, vite, il faut courir, et après le travail, il faut courir et tout ça. Il faut trouver, mamash, faire à tout prix, faire, il y a écrit, Tov me'ad bekavana, misharbe belo kavana. Il vaut mieux faire un peu bekavana que beaucoup sans kavana. Pareil dans le Sefer Teilim, c'est écrit, il vaut mieux faire un peu de Teilim bekavana, que beaucoup sans kavana. Donc alors, dans le Kriyat Shema, il dit la halakha, il faut penser comme si on a reçu une lettre d'un roi, et que tous les jours on est en train de recevoir cette lettre-là, et tous les jours il faut la lire les hâte, comme si c'est la première fois qu'on la lit. Et comme ça, on arrive à faire, c'est comme ça qu'on arrive à faire ça avec beaucoup de hitbonenut. Il y a des gens, ils ont l'habitude d'étudier la Torah avant de prier le matin. C'est pas Shut Gan Eden. Parce que il y a des gens, ils se lèvent, du moment qu'ils ont enlevé le pyjama jusqu'à qu'ils sont à la synagogue, c'est exactement un quart d'heure. Ils commencent en vitesse la tefila, et c'est pas bien. Ce moment-là, dès qu'on se réveille et on court à la synagogue et tout de suite on commence la tefila, des fois on prie et on oublie à penser sur Akadosh Baruch Hu. C'est pas bien. On prie pour Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens, il y a une histoire qui est connue. Le rav de l'Admor de Satmar Zatzal, il était aux États-Unis. C'était quelque chose qui était incroyable. Tous les matins, il priait à 11h du matin. Une fois, quelqu'un il a osé lui demander Kvod Harav, Kriyat Shema, le net, c'est à peu près à 6h moins quart le matin. Kriyat Shema, il y a Shalosh Shaot. Là, vous avez dépassé le net, c'est le Shalosh Shaot de Kriyat Shema, Magen Avraham, et Gom Mivin, tous les chitot, vous priez à 11h, 11h30. Le Admor, il a dit, tu crois qu'au net, j'étais pas debout, j'ai pas fait déjà Kriyat Shema, j'ai pas fait Kriyat Shema à l'heure, j'étais réveillé déjà beaucoup plus avant le Shema, mais il a dit, mais c'est, pour moi je pense, il disait pour lui, je peux pas arriver directement du lit, directement à la tefila. Il faut du temps pour se préparer la tefila. Ça me prend 3 heures pour me préparer pour la tefila, pour faire une belle tefila, les athlètes. À l'époque, il y avait le Admor de Tzanz Zatzal. Celui qui a construit Kiryat Tzad, vous connaissez tous l'histoire, ce qu'il a vécu. Une fois, ils ont fait un espède dans la yeshiva où j'ai fait. Dans la yeshiva où j'ai fait, ils ont fait un espède sur le Rav. Parce qu'ils connaissaient très bien le Rosh Yeshiva où j'étais. Et le Khatan du Admor de Tzanz, il est venu parler. Et il a raconté que sa tefila, il commençait très tôt le matin. Et tous les jours, il finissait tefila de Shacharit. J'étais pas sûr que j'ai bien entendu, mais il a dit... Tous les jours, il finissait cette tefila de Shacharit entre 1h et 3h l'après-midi. Du matin, du Netz, jusqu'à 1h, 3h, il finissait tous les jours. Et ce n'était pas de temps en temps. Parce que quand il disait le mot Avinu, Avrachaman, Amrachem, Rachem Na'alenu, il répétait 20 fois Avrachaman, Rachem Alenu, Rachem Alenu. Il priait, il sentait Akadosh Baruch Hu. Quand il priait devant Akadosh Baruch Hu, il sentait qu'il était devant Akadosh Baruch Hu. Il sortait de tout ce qui est Mitzvat Anashim Elumada. Il y a une expression dans Chazal, c'est écrit dans le prophète Yirmia. Le prophète Yirmia, une fois, il fait une prophétie du peuple d'Israël et il amène un pasuk que Kadosh Baruch Hu dit Befiv u visfatav kibduni velibo richak mimeni. Ça veut dire le peuple d'Israël, Kadosh Baruch Hu, il vient Beteana. Il dit pourquoi Befiv u visfatav, ça veut dire quand les gens ils prient avec la bouche 100%. Befiv ou bisfatav. Sfatav, c'est avec les lèvres. Kibdouni, ça 100%. Kavod total. Deux modernes jusqu'à l'En Shabbat, ils font toute la tefila. Mais le problème, libo, richak mimeni. Mais le cœur, il n'est pas là. Rachamana li baba, c'est écrit dans la Gemara. La chose la plus importante pour Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. Il faut réveiller le cœur. Comment on fait pour réveiller le cœur? Comment on fait pour réveiller le cœur? Le Chafetz Chaim, il avait une habitude pour renforcer l'Emouna. Qu'est-ce qu'il faisait le Chafetz Chaim pour renforcer l'Emouna? Incroyable. Souvent, il ouvrait Chumash Bereshit et il lisait la paracha de Bereshit. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz.
Lire sans arrêt, ça veut dire que il ne faut pas penser que Baruch Hashem, il y a un ciel bleu, il y a le soleil dehors. C'est pas Davar Mouvan Me'elav. C'est Bereshit, Bara Elokim. Ça veut dire que tous les jours, il est en train de créer. Ça veut dire Mechadash. Mechadesh Bertuvo Bechol Yom Tabid Maaseh Bereshit. C'est pas quelque chose qui était depuis tout le temps. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé. Et Baruch Hashem, il nous donne la force et il fait ça tous les jours. Donc le Chafetz Chaim, il lisait Parashat Bereshit. Encore une chose que le Chafetz Chaim faisait, j'ai entendu une fois d'un Rav qui était à Yeshivat Aix-les-Bains, qui l'a entendu au nom du Rav Chaikin. Le Rav Chaikin Zatzal, il a raconté qu'une fois, il a prié, le Rav Chaikin c'était l'élève du Chafetz Chaim. Une fois, ils ont fait Tfilat Yom Kippourim avec le Chafetz Chaim. Ils ont fait la Tfilat Kippourim avec le Chafetz Chaim. Il y avait une petite afsaka avant Tfilat Neila. Et ils voient que bientôt ils veulent commencer déjà Tfilat Neila, c'est le moment. Et le Chafetz Chaim, il est sorti et ils voient qu'il n'est plus à la synagogue. Ils sont partis à chercher partout où il est le Chafetz Chaim, où il est parti. Juste à côté de la synagogue, il y avait une forêt. Et ils ont vu que le Chafetz Chaim, il était en train de se promener dans la forêt. On lui a demandé, Kvod Harav, Malach le Chapes Bayar, qu'est-ce que tu es parti chercher dans la forêt? Il a dit, Takadosh Baruch Hu. Ça veut dire, parce que quand on a mis de bonenim babria, c'est une façon de connaître, renforcer la emuna, c'est de regarder. Comme on a dit, il faut sortir de mitzvat anashim et lumada. Ça veut dire que l'habitude qu'on fait les mitzvot car d'une routine. Le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait les arbres, il regardait avec le vent que les arbres ils bougent, il regardait le ciel. Ça renforce énormément la emuna. David Amelech, de quelle façon lui se renforçait dans la emuna? Incroyable. Il disait, David Amelech s'écrit dans Teilim, Mipsari erze eloka. De ma chair, je me rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Comment? Mipsari, ça veut dire de ma chair. Je vois comment j'arrive à bouger la main. C'est un miracle. On a oublié de penser, mais en fait, on croit que tout c'est normal. On marche, on parle, on regarde, on entend. À quoi c'est un miracle? À quoi c'est un miracle? C'est mamash un miracle. David Amelech, il dit, Mipsari, quand je vois comment mon corps, il fonctionne, c'est pas chut un miracle. Comment les yeux, ils fonctionnent. Il y avait une fois une professeure anglaise dans une kita en Angleterre. Elle voulait parler sur les enfants de la kita, comme c'est merveilleux qu'on a le srout, le mérite de voir. Ils ont fait un targil. Pendant une semaine, elle leur a accroché sur leurs yeux un tarbochet sur les yeux, comme ça ils ne vont pas voir. Et pendant une semaine, ils étaient comme des gens aveugles. Quand ils étaient dans la kita, ils mettaient tout de suite ça, et pendant des heures et des heures, ils étaient aveugles. Au bout, quand ils ont enlevé cette chose-là, ils ont commencé à apprécier en fait ce qu'on a. Ena or nikar el amitoch hachosher. Des fois, Chad Veshalom, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelqu'un dans l'obscurité, comme ça il va apprécier un peu ce qu'il a. Il va apprécier un peu ce qu'il a, parce que malheureusement, on fait le routine, on court, on ne fait pas attention à les bonnes choses qu'on a. Il y a des moments qui sont etratson dans la tefila pendant le déroulement de la semaine, que ça vaut la peine de se renforcer la tefila à ce moment-là. Et c'est quoi? Celui qui est dans la synagogue, c'est très très bien quand il écoute le Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, c'est etratson. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train d'envoyer une bracha à les gens qu'ils sont en train de se faire bénir. Il y a certains, ils ont l'habitude, chez les hommes, se rapprocher un peu devant les Kohanim pour être devant. Comme ça, ils reçoivent la bracha de les Kohanim. C'est Et Ratson. Une femme qui va à la synagogue, Et Ratson, c'est quand on ouvre le Sefer Torah. Yemei Sheni vechamishi, il y a aussi Amincha, il y a aussi Shabbat Baboker, il y a aussi Amincha de Shabbat. C'est Et Ratson. Donc, Yemei Sheni vechamishi, c'est des moments bien pour prier, surtout donc quand on est en train de sortir le Sefer Torah. Il y a quelque chose qui est incroyable. Il est écrit que quand le Mashiach il va venir, il va avoir ce qui s'appelle, Bezrat Shem, on sait tous, on sent qu'on est dans une avira, qu'on espère que le Mashiach il va venir. Il est écrit qu'il va avoir la guerre, ce qui s'appelle la guerre de Gog ou Magog. Et il y a écrit qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va se manifester
et il va montrer à tous qui vont tous, les goïms, on ne sait pas exactement qui, comment, on ne sait pas, mais il va avoir quelque chose, des grands moments qu'il va avoir une guerre, il y a écrit contre Israël, contre Yerushalayim, et à ce moment-là, il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il va venir, il va se manifester. Et il y a écrit le pasuk dans Yecheskel, il dit Vid gadalti, vid kadashti li'enei kol ha'amim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, il va montrer, tout le monde, ils vont reconnaître qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Chachamim, après la destruction du premier Beth Amikdash, Anshe Knesset Agdola, c'était à l'époque où il y avait Mordechai et Esther, ils ont instauré les tfilot, ils ont fait une tfila, pardon, ça c'était une tfila qui a été écrite après, pardon, pas Mordechai et Esther, c'était un peu avant, à la destruction du premier temple, et ils ont fait la tfila du Kaddish. La tfila du Kaddish, c'est Idgadal Vidkadesh, ça dans les synagogues. Le Baba Sali Zatzal, il a expliqué pourquoi on est en train de faire des Kaddishim dans la tfila. Faites attention que Odou Lachem Kirubishmo, il y a un premier Kaddish, après Ishtabach, après Kriyat Shema, et après on va au Balet Zion, et après Mizmor Shir Sheliom, et après Alenu Lishaber, il y a plusieurs Kaddishim. Le Baba Sali Zatzal, il a expliqué comme ça. On n'arrive pas à comprendre, ça c'est les kabbalistes qui comprennent, parce que la tfila c'est des choses qui sont hyper profondes. Il dit que chaque fois, chaque passage de la tfila, on est en train de monter dans la Gdusha. On est en train de monter dans la Gdusha, il y a des olamot, Tatzilot, Bria, Yetzira, Asiya. Ça veut dire on est en train de monter d'un monde à un autre monde, à un autre monde. Maintenant, chaque fois qu'on est en train de passer d'un monde, on a besoin de Tosef et Gdusha. On a besoin de rajouter la Gdusha. Donc c'est ça le Kaddish Chachamim qu'ils ont instauré ça dans la tfila pour ajouter de la Gdusha, comme ça on peut monter dans les olamot. Okay? Ça c'est le Kaddish. Mais non, cette fila-là, elle est tellement importante, et s'il y a une femme qui va dans la synagogue, faites attention à ce que la Gemara elle dit. Celui qui répond Amen Yesh Meraba avec toute sa force, Korim lo Gzardino, ça veut dire on est en train de lui déchirer son décret. Et les Chachamim, dans la Gemara, ils posent, ça veut dire quoi? Bekol Kocho. Il y a une machloket entre Rashi et Tosfot. Rashi dit c'est quoi Kol Kocho? Bekol Kavanato. Ça veut dire il faut comprendre, ça vaut la peine de prendre tous les sidurim qui sont sous-titrés et comprendre bien ces mots-là, parce que le Kaddish c'est une tfila qui est bé-aramite. C'est une tfila qui est bé-aramite. C'est pas en hébreu, donc comprendre les mots. Alors, Rashi dit Bekol Kavanato, ça veut dire qu'il faut faire ça avec Kavana. Ça veut dire qu'on veut vraiment que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il va être sanctifié. C'est notre plus grand souhait, c'est ça. Tosfot, il dit c'est quoi Bekol Kocho? Ils disent il faut carrément crier. Si vous partez dans les synagogues chez les Chassidim, Chassidé Kerlin, ils écrivent Amen Yesh Meraba Bekol Akor. Tout le monde écrive là-bas parce que c'est le Tosfot, il pense comme ce qu'il faut faire. C'est écrit dans la Halacha, même dans le Mishnah Bora, il dit que normalement c'est une tfila quand on répond à Amen Yesh Meraba. Tout ce que je dis, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Okay? Ça veut dire répondre à la synagogue. Chana, ça va t'itpalel, Chana mitpalel et teliba. Une femme, elle n'a pas le droit de lever sa voix dans la synagogue. Beshum panim vaofen. Ce que je dis, lever la voix, c'est rien pour les hommes, pas pour les femmes. Mais dans la kavana, c'est sûr et certain qu'une femme, bien sûr qu'elle a le droit de penser cette chose-là. Alors, donc, Tosfot, ils disent que c'est Bekol Kocho, ça veut dire qu'il faut lever la voix. Il y a écrit, Mishnah Bora, il dit que si un homme, il se trouve dans une synagogue et les gens ne répondent pas là-bas, il a le droit de lever un peu la voix, comme ça il va réveiller un peu les gens, comme ça ils vont répondre, parce que, en fait, il y a écrit ça, c'est Mevatel Gzerot Kashot Veraot. À Mea Shearim, il y a une synagogue, que chaque fois, malheureusement, avec ce qui se passe maintenant, il y a là-bas une synagogue, dans un shtiblach, il y a une salle, qui est destiné Arverak pour prier et pour faire des teilim sur la situation. Il y a là-bas des mishmarot, ça veut dire des mishmarot, des gens là-bas, ils vont en roulement, jour et nuit, pour faire là-bas quoi? Et faire des teilim sans arrêt, pour faire des tfilotes et pour répondre Amen Yesh Meraba. Une fois, c'est écrit que la Rabbanout, toujours quand il y avait des moments comme ça, la Rabbanout, elle sort une oda, elle dit de se renforcer dans la tfila et d'Aniat Amen Yesh Meraba. Hier, si vous dites, il y a écrit déjà à l'époque du Chafetz Chaim deux choses. À l'époque du Chafetz Chaim, il y avait des pogroms contre les Juifs. Milchemet Haolam Harishona, avant ou après, il y avait des pogroms à un moment très très forts contre les Juifs. Un docteur qui était connu dans la ville, il est parti demander au Chafetz Chaim, il a demandé comme ça, Eifon Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne se manifeste pas? Et il leur donne une tannée à tous les gens qui veulent le mal pour les Juifs.
Le Chafetz Chaim, il lui a répondu, vous êtes docteur? Il lui a dit, bien sûr que je suis docteur. Il lui a demandé, le Chafetz Chaim, qui c'est qui me prouve que vous êtes docteur? Le docteur, il a dit, quoi? Moi, je suis un docteur. J'ai fait des études, je suis docteur. Venez avec moi dans mon cabinet, je vais vous montrer. Il y a des théodotes, j'ai reçu des certificats. J'ai fait l'université de machin, et l'université, le truc, et j'ai fait, après j'ai fait tout, que je suis docteur, je suis spécialiste dans une chose, j'ai fait une autre université, j'ai fait là-bas un cours, un truc, des études pour être spécialisé dans quelque chose comme ça. Venez dans mon cabinet, vous allez voir, il y a la preuve que je suis docteur. Le Chafetz Chaim, il lui a répondu de la même façon. Aussi, écoute, tu me demandes où il est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'est manifesté une fois. Yetziat Mitzrayim, tous ces parchiotes-là, il y a écrit que l'El Seder, ça s'appelle Rosh Hashanah, la Emouna. C'est le Rosh Hashanah, comme ça on prend des kelim, on se renforce dans la Emouna. Akadosh Baruch Hu, Bemitzrayim, il a montré à tout Bnei Israël, à tous les gens du monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Il a fait Dam Tzfardei Akinim, il a fait les 10 makot. Les 10 makot, ça représente en fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est le shalit, c'est le gouverneur de tout ce qui se passe dans la création, dans le ciel, dans la terre, dans l'eau, les grenouilles, le sang, les sauterelles, tout. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. On n'a pas besoin qu'Akadosh Baruch Hu va venir chaque fois pour se manifester. Il s'est manifesté une fois, et maintenant notre travail, c'est de croire et de se renforcer dans la Emouna. Le Chafetz Chaim, donc quand il y avait cette époque-là, il a sorti une lettre. Il a dit que Mamash, c'est une mitzvah maintenant d'aller dans les synagogues. Et chacun qui va aller dans les synagogues, il va se renforcer dans répondre Amen Yesh Merabah, répondre Barichu et Hashem Amevorach. Parce que nous, ça c'est les kelim pour nous pour se battre. C'est nous les kelim qu'on peut faire changer des choses. C'est ça, c'est notre tefilot. On a dit plein de fois que Chachamim, ils ont comparé le peuple d'Israël à une tolat. C'est quoi tolat? C'est un verre. Et la Gemara, elle dit, ma tolat, la tolat, la force de la tolat, de le verre, c'est dans sa bouche. On met une tolat tout petit devant un arbre, un trône qui est très épais. Une tolat petit à petit, elle peut manger pour faire un trou, pour casser tout l'arbre. Il est écrit comme ça, Bnei Israël, notre force, c'est dans la bouche. Al tirei tolat Yaakov, en kochenu el abapé. Donc, se renforcer, en fait, dans cette chose-là de répondre Amen Yesh Merabah. Le Rav Maril Bloch, il demande une she'ela, Rosh Yeshiva Telz. Il dit pourquoi Chachamim, ils ont dit qu'il y a une promesse tellement belle que celui qui répond Amen Yesh Merabah Bekol Kocho, celui qui répond avec toute son intention ou avec sa voix forte, avec la voix forte, pourquoi Korim lo Gzar Dino? Pourquoi Kadosh Baruch Hu vient et lui déchire le décret? Pourquoi? C'est tellement beau. Apparemment, quelqu'un va venir dans une synagogue, il va attendre qu'il y ait un Kaddish tout de suite, il va dire Amen, Yesh, Merabah. Pourquoi on va lui déchirer Korim lo Gzar Dino? La Gemara, elle promet, on lui déchire le décret. Comment ça marche? Et il dit que, en fait, chaque juif, il est venu Baolam Hazeh pour les Kadesh Shem Shamayim. On est venu pour faire Kiddush Hashem. Comment on fait Kiddush Hashem? En montrant qu'on fait la Torah et les mitzvot, en se renforçant dans la Torah et les mitzvot, et montrer qu'on est là pour Akadosh Baruch Hu. Il y a un de choses, il y a plein de choses pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu est là pour représenter Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit qu'il faut faire cette bracha-là, Bekol Kocho, avec toute sa force. Selon Rashi, c'est avec toute son intention. Et c'est une tefila pour Kiddush Shem Shamaim. La tefila du Kaddish, c'est une tefila pour les Kadesh Shem Shamaim. Pour renforcer, ça veut dire pour publier le nom d'Akadosh Baruch Hu Baolam. Alors il dit, le Rav Maril Bloch, il dit comme ça, si Adam, Kol Hasheifa Shelo, tout son but, il est venu, il sent qu'il est venu Baolam Hazeh, pour les Kadesh Shem Shamaim, il est là pour sanctifier le nom d'Hachem, et son but c'est ça, et il veut sans arrêt, il répond Amen, Amen, Yesh Merabah, il fait sa mamash bekavana. Alors Bashamaim, on regarde sur ces juifs-là, on demande qu'est-ce qu'il est venu faire Baolam Hazeh. Est-ce que cet homme-là, il est venu rien que pour kiffer dans ce Olam Hazeh, pour manger, pour dormir, pour faire des promenades, pour s'amuser? Il est venu pour ça, ou il est venu pour les Kadesh Shem Shamaim? Il est venu pour sanctifier le nom d'Hachem. Alors, la Gemara dit, il faut répondre Amen Yesh Merabah Bekol Kocho, Bekol Kavanato. Alors, il écrit que si quelqu'un, il dit comme ça le Rav, si quelqu'un il remplit son cœur avec ce souhait-là, que le nom d'Hachem il va être sanctifié, automatiquement, Kadosh Baruch Hu dit, celui-là, il est venu pour moi, ça veut dire pour
Les Kadesh, ça veut dire que moi, je vais être Mekoudash de partout. Alors automatiquement, il dit, Kadesh Baruch Hu, il dit, je ferme un peu les yeux sur ce qu'il a fait. Les choses mauvaises qu'il a fait, je ferme les yeux et Korim lo Gzardino. Ça, c'est le Maril de Bloch. Rabbi Raphaël Baruch Toledano Zatzal du Maroc. Il a écrit un livre qui s'appelle Kitzur Shulchan Aruch. Vous connaissez tous. Kitzur Shulchan Aruch, Rabbi Raphaël Baruch Toledano. Et il pose cette question-là, il dit comment c'est possible que c'est dans la tefila de Amen Yashme Rabba, Korim lo Gzardino, celui qui répond, Chazal, ils lui ont promis, écoute, on est en train de déchirer ton décret, ton mazal. Il dit comment ça marche? Et il répond comme ça. Il dit, faites attention, toutes les bénédictions qu'on a, que Chazal ils ont instaurées, toutes les brachot, c'est parce qu'on a une hana'a. Par exemple, on boit un verre d'eau, alors on fait Shakon Nia Bitvaro. On veut manger un gâteau, on fait Boré Mine Mesonot. On voit quelque chose, on voit la mer, il faut faire une bracha. On entend les orages, il faut faire une bracha. Toutes les brachot qu'on a, c'est parce qu'on a un certain plaisir. On mange une pastèque l'été, on fait Shechiano, Vikimanu Vigano Lazmanazé. Toutes les brachot, c'est parce qu'on a un plaisir. Tout sauf le Aniat Amen Yesh Meraba. Aniat Amen Yesh Meraba, c'est pas pour nous, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc, puisque si quelqu'un fait cette bracha là pour Akadosh Baruch Hu, il répond Amen Yesh Meraba avec Kavana, donc il dit c'est pour ça que Korim lo Gzardino, parce que là il est complètement associé avec Akadosh Baruch Hu. Dites-moi, dans la Choule, les femmes ne disent pas ça. Alors j'ai dit tout à l'heure que les femmes, c'est sûr et certain qu'ils ont le droit de répondre, mais doucement. On apprend de Chana. Il y a écrit, on a parlé une fois, on apprend beaucoup de halachot de Chana. Vechana, pardon, Imedaber et Teliba. Il y a écrit qu'elle parle à son cœur. Vekola loishama. Il y a écrit que sa voix, on l'entend pas. Personne. Élie, il pensait qu'il ne comprenait pas pourquoi elle prie de certaine façon. Mais il y a écrit que Vekola loishama. Une femme, elle n'a pas le droit de lever la voix. Mais c'est sûr et certain que quand il y a une femme qui est à la synagogue, c'est sûr et certain que quand par exemple le Chazal, il fait la Chazara de Tfilat Amida ou Shabbat, il y a la Tfila et il fait la Chazara, c'est sûr et certain qu'il faut répondre Amen. Et aussi Bekavana, et quand il y a un Kaddish, il faut faire, bien sûr qu'il faut répondre, mais Besheket. Okay? Il y a écrit qu'on n'a pas besoin de pour les hommes, il faut répondre Bekol Ram, mais pour les femmes, Mamash non, Besheket Gamour, mais avec Kavana. Et répondre Amen Bekavana, c'est très important. On a dit, je vous ai dit une fois que le Rav, le Yanouka Shlita, il a dit que quelque chose de très très beau. Des fois, un homme, il peut prier pendant des heures et des heures et des heures et des heures, okay? Mais ça ne va pas marcher. Mais des fois, si les pitons, il sent qu'il est très d'avouk à Kadosh Baruch Hu, il va demander ce qu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu, une petite demande qui va prendre 3-4 secondes, ça, oui, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation qu'il est très d'avouk dans Akadosh Baruch Hu. Il y a dans ces parchiotes-là quelque chose, un grand principe que le Rav Wolbe Zatzal il écrit dans son livre Alei Shur. Il a un très beau chapitre qui s'appelle Pereka Emuna. Emuna, il dit comment on renforce l'Emuna. Il dit que l'Emuna chez nous, elle est basée sur Mahamad Har Sinai, sur Yetziat Mitzrayim et sur la tikva qu'on a pour la titre que le Mashiach il va venir. Et là-bas, il a tout un texte qui s'appelle Tziyurei Emuna. Et il dit que comment on peut arriver à renforcer l'Emuna. Il dit un conseil en or. Mamash, ça vaut de l'or. Écoutez bien. Je vais raconter d'abord une petite histoire. Je l'ai racontée ici sûrement une fois ou deux fois. J'ai raconté cette histoire-là. Mais pas grave, sans arrêt, la Torah, il faut se renforcer. Et l'Emuna, c'est quelque chose qu'il faut renforcer tous les jours. Alors les Chassidim, ils expliquent la Sheila de la Gemara. La Gemara, elle pose une question. Que à 120 ans, quand quelqu'un quitte le monde, quand il arrive là-haut, première question qu'on lui demande, c'est Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu étais droit dans ton commerce? Tu vendais, tu avais un magasin. Est-ce que tu étais droit? Tu faisais pas les mishkolot, comment on dit les balances. Est-ce que c'était tout? Nasata venatata be'emuna. Okay? Ça, c'est la première question qu'on demande. Les chassidim, ils posent ça d'une autre façon. Ils disent, ça veut dire quoi, Nasata venatata be'emuna?
Le mot Masa ou Matan en hébreu, c'est de faire du dialogue de commerce. Masa ou Matan. Combien tu veux vendre, combien tu veux acheter, ils sont en train de discuter. La discussion, ça s'appelle Masa ou Matan. Les chassidim, ils disent qu'en fait, la question que Hachem il demande, c'est est-ce que Nasata venatata bemuna, est-ce que tous les jours, tu as fait avec toi-même un dialogue pour se renforcer dans ta émouna? Est-ce que ta émouna, c'était comme Kitalef, Kitabet, tu es resté à le même niveau ou tu as progressé sans arrêt? Tous les jours, il faut renforcer la émouna. Tous les jours, la émouna, c'est quelque chose que ça se travaille. Tous les jours, il faut renforcer la émouna. Donc, alors, le Rav Wolbe dit un très 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 beau conseil. Je raconte une histoire de lui. Une fois, il y avait un talmid du Chafetz Chaim, qu'il passe à côté de la maison du Chafetz Chaim. C'était à cette époque-là, dans ces parchiotes-là, et il entend de la maison du Chafetz Chaim que le Chafetz Chaim, il éclate de rire. Le Chafetz Chaim, c'était quelqu'un qui était très sérieux. Il n'avait pas l'habitude d'avoir des fous rires et de rigoler comme nous. Il n'était pas... Il a été quelqu'un qui était très sérieux. Mais là, l'élève, il est en train de voir que... Il est en train d'entendre que le Chafetz Chaim, il éclate de rire. Il a dit, je suis obligé de voir ça. Il va là-bas, il voit que le Chafetz Chaim, il était avec un chumash, il est en train de lire la paracha. L'élève, il demande au Chafetz Chaim, Vodarav, qu'est-ce qui fait tellement rire dans la paracha? Alors le Chafetz Chaim, il a dit, on est en train d'étudier maintenant avec les 10 plaies, avec les grenouilles, quand ils sont rentrés dans les maisons, ils sont rentrés dans le four, dans les armoires, dans le salon, dans la salle de bain, ils sont rentrés de partout, ils sont rentrés dans le ventre de Paro. Et il paraît qu'ils ont fait un bruit là-bas pas possible. Le makat mitzvah, la maca qui était terrible, c'était un des rabbanim, il a comparé ça, malheureusement des fois quand on va dans les mariages, ils mettent une musique pas possible, on n'arrive pas à entendre, on n'arrive pas à parler un avec l'autre, et il dit c'est makat mitzrayim, c'est la maca de l'Etzfardim qui avait même mitzrayim. Alors le Chafetz Chaim il a dit, ça t'a pas fait rire quand tu as vu tous les grenouilles, tout ce qu'ils ont fait? L'élève, il est sorti de la chambre, il a dit, Nafali à Simon, maintenant j'arrive à comprendre comment le Chafetz Chaim, il était en train d'étudier Parashat Hashavua. Chaque détail dans la paracha, le Chafetz Chaim, il se faisait un film dans la tête. Hachem, il nous a donné le Dimayon. Dimayon, ça veut dire l'imagination. Le Sforno, il dit sur la mitzvah, il y a une mitzvah dans la Torah, des 613 mitzvot, c'est Asur lishkoch Ma'amad Har Sinai. On n'a pas le droit d'oublier Ma'amad Har Sinai. Quand Hachem il nous a donné la Torah. Et le Sforno, il dit quelque chose comme ça, tu vas le renforcer. Tous les jours, tu vas faire un tziour de ça dans ta tête. Le Sforno, il dit, tous les jours, tu vas te faire un dessin dans la tête de Ma'amad Har Sinai. Ce n'est pas les films, les 10 commandements que c'était à l'époque, c'est tous les jours qu'il faut renforcer cette chose-là. Tous les jours. Donc, le Rav Wolbe dit qu'un targil baïmouna qui est extraordinaire, c'est de tous les jours faire, surtout dans ces parchiotes-là, prendre la paracha et lire les hâte, et commencer avec Dam, et Tzfardea, Kinim, regarder Rashi, surtout regarder les Midrashim. Les Midrashim, ils rajoutent énormément de lumière sur la paracha. Ça veut dire des fois des choses, des petites choses, qu'ils sont, en fait, c'est une petite phrase, mais en fait, il y a beaucoup de Midrashim. N'en parle pas que les Midrashim, ils sont remplis de sodot, mais en tout cas, le Pshat HaPashut, ça veut dire pour comprendre la paracha, c'est de faire Pashut des Tziyurim. Ça s'appelle Tziyurei Emuna. Et dit le Rav Wolbe que Gdolei Israël, ils avaient l'habitude de faire tous les jours au moins un quart d'heure des targilim comme ça. Dans la tête, ils s'imaginaient ces choses-là. Et surtout, il y a écrit que le sabbat de Kelm, il pose la question, il dit c'est quoi la différence entre un tzaddik et Racha? Il dit c'est quoi la différence entre un tzaddik et Racha? C'est quoi la différence? Il dit comme ça, la seule différence c'est une seule chose. Le tzaddik, il pense qu'à les choses qui étaient, il s'imagine comme si que c'est vrai, parce que c'est ça la vérité. Le Racha, il dit, ma pitom, Ma'amad Har Sinai, shum davar, ma pitom, regarde bien manger à Pessah, on mange les matzot, ça suffit, on est quitte de la mitzvah de Leil HaSeder. Ça c'est le Racha, il pense. Mais le tzaddik, c'est sans arrêt, il se fait des images dans la tête de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui est important, la Gdusha, la Tahara, tout ce qui est important, les mitzvot, tout ce que quand on fait le Shema Israël, il y a écrit dans l'Acha, il faut penser qu'on est en train de Mosrim et Nafshenu, Al-Kiddush Moïd Barach. Ça veut dire le tzaddik, il se fait sans arrêt des images dans la tête. C'est quoi le Gan Eden? Comment il va se passer le Gan Eden? Le Racha, il pense rien du tout, sa tête elle est complètement bichlal pas dans les tziorim. Il dit c'est ça la différence entre le tzaddik et le Racha. Donc, alors il amène, le Rav Wolbe, que
Gdolei Israël, ils avaient l'habitude de faire tous les jours au moins un quart d'heure des tsiourim dans la tête. Et il dit un conseil comme ça, et celui qui a l'habitude de faire ces tsiourim-là, sa émouna, elle est très 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 forte. C'est-à-dire, donc celui qui a l'habitude de faire des tsiourim, il renforce énormément sa émouna. Bezrat Hashem, Sheb, Sorot Tovot.